Bonjour et bienvenue sur Solutions de vie, ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver et j'espère qu'il en va de même pour vous. C'est avec plaisir d'abord que je fais cette vidéo et avec un intérêt particulier. Cette vidéo a pour but de, dirons-nous, pondérer la capsule que j'avais dénommée « Pourquoi s'interroger est-il porteur de sens ?» mais qui, elle, concernait plutôt des problèmes concrets, par exemple des finances en difficulté. Alors que celle-ci, la vidéo actuelle, parle plutôt des idées qui créent un tumulte, qui prennent la tête. Des idées qui nous lessivent, comme si notre cerveau était passé dans la machine à laver, mais en mode essorage. Il est peut-être lié, donc, ce tumulte, cette difficulté, est peut-être lié à une suranalyse de peurs qui, plus on les analyse, donc plus elles se renforcent. Ou bien ça peut être le lot de personnes inquiètes, hyper-cérébrales, ou encore de personnes ressassant les événements du passé. À vrai dire, il faut s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous dans ces moments-là? On a affaire à un tourbillon, on a du mal à retrouver son équilibre, on est dans la machine à laver et l'esprit est envahi de pensées discordantes, négatives la plupart du temps. Et même à l'extrême, ça ne nous laisse plus de répit, ça devient même une torture parce que c'est vraiment le tourbillon sans fin. Pourquoi? Parce qu'on se fait du souci, ou bien on est en train d'hésiter, de tergiverser sur une décision à prendre, ou parfois c'est parce qu'on refuse d'accepter ce qui arrive, ce qui est en train de nous arriver. Ou encore on est mécontent, on est contrarié, ou encore on craint de déplaire, ou on se met une pression. Et enfin, peut-être le plus important, on est en manque. On est en manque de moyens, par exemple, moyens, physiques, on se sent en déficit d'une capacité physique, de moyens financiers, on est en manque de reconnaissance, on est en difficulté par rapport aux autres. Les neurosciences nous annoncent, nous informent que nous avons à peu près 60 000 pensées par jour, ce qui revient à en avoir 2500 par heure et plus d'une quarantaine à la minute. C'est assez important. Alors, dans ces pensées, il y a bien sûr les pensées qui vont gérer la respiration inconsciente, etc. Mais il en reste pas moins qu'il y a aussi toutes les pensées qui forment le tourbillon. Or, dans ce tourbillon, on a analysé qu'il y a 90 à 95% de ces pensées-là qui sont inutiles, c'est-à-dire sans effet, et qui, de plus, sont identiques à celles de la veille. Donc, il y a une répétition. Mais ce sont les pensées qui créent notre réalité. Oui, donc cette citation de Marc Aurèle nous dit « Notre vie est ce qu'en font nos pensées ». Alors pourquoi donc ce tourbillon? Pourquoi ces idées qui tournent en boucle sans beaucoup de résultats la plupart du temps?
arrêtons-nous un petit peu sur les craintes qu'il y a dans ce tourbillon. Ce sont bien sûr des peurs du passé, et aussi des craintes pour l'avenir. Parce que très souvent, nous nous basons sur ce qui nous est arrivé comme erreur, et bien sûr comme conséquence, pour définir de façon parfois définitive que l'avenir va se calquer sur ce passé. C'est une erreur, bien sûr. Il n'y a aucune raison primordiale pour que nous reproduisions les mêmes erreurs. Je dirais même que si nous nous inspirions du passé et des erreurs que nous avons analysées, eh bien, nous avons de grandes chances de ne plus les réaliser à nouveau, les copier, mais au contraire, nous avons toute chance de les avoir dépassés, de nous en être inspirés, et positivement, et d'être en mesure d'aller plus loin, et en tout cas de ne pas les reproduire tels que. Donc, il nous faut disons, confronter à ces deux principes, que le passé ne peut pas être rejoué, donc pas de ressassage des événements sans fin, on ne peut pas rejouer le passé, on ne peut pas rembobiner et repartir, on ne peut pas reprendre les dés et faire que la partie précédente soit annulée. Ça n'existe pas. Tant qu'aux peurs du futur, aux craintes que nous avons pour le futur, il faut donc extraire. Il est judicieux d'extraire ce qu'il y a à comprendre dans ces mises au point, disons, ou plutôt dans cette analyse du passé, pour appliquer cela, mais donc pas en mode répétitif, mais en inspiration. On estime que seulement 5% des craintes que nous avons surviennent réellement dans notre vie. Donc, vous voyez, c'est un pourcentage très faible. Il n'y a donc réellement aucune inquiétude, en tout cas pas à un degré tel, à avoir sur la reproduction du passé, si on reprend les rênes, si on décide que l'avenir est une page blanche, qu'on va pouvoir la remplir selon notre volonté, et qu'on va pouvoir choisir, j'insiste sur le mot, de faire autrement, et on ne va pas se laisser envahir par le tumulte. Alors, que peut-on faire? Que peut-on faire pour sortir de cet état de fait? Eh bien, je vous propose de viser à reprendre le contrôle. Je ne vous dis pas qu'on peut tout contrôler, c'est une illusion. Mais l'idée, c'était plutôt de prendre de la distance par rapport à ces idées, relativiser l'importance de ce souci et remettre ces idées ou ce souci à leur juste place et leur donner leur juste importance, leur juste valeur dans notre vie. Je voudrais comparer ces idées qui tourbillonnent justement au fameux Maelstrom, ce tourbillon qui est créé par de forts courants contraires la plupart du temps, parfois par les marées. Il y a quelques exemples de par la planète. Ils existent sous leur forme physique. Là, je vous propose d'en faire une analyse en les prenant sous la forme mentale, enfin disons en faire une application à notre monde intellectuel, à nos pensées. Donc, parce que tout comme dans le Maelstrom, il est important de ne pas se faire avaler par le tourbillon,
ne pas arriver à l'endroit où en fait on n'aura plus barre, enfin le bateau n'aura plus barre sur rien, le tourbillon étant plus fort que les moyens qu'on a d'en sortir. Donc au lieu de se faire avaler par le tourbillon, il est important de rejoindre la terre ferme. Donc avec une certaine analogie, c'est la terre ferme pour nous dans le monde de nos pensées, c'est de faire une pause, mais une vraie pause, se vider l'esprit, se remettre en mode calme, paix, pour que l'on puisse respirer, et je le dis à escient, qu'on puisse faire la part belle à des loisirs, à promenade nature, une activité physique, et parce que le but est de se recentrer dans l'ici et maintenant. Parce que en faisant cela, en revenant à ces 5 sens, eh bien, et en analysant les perceptions que nous en avons dans l'ici et le maintenant, eh bien, on est de nouveau dans l'instant présent et dans sa richesse d'émotions, et on va se déconnecter. C'est la façon de sortir du maelstrom, de regagner la terre ferme. Mais surtout, donc, je le disais plus haut, précédemment, surtout pendant ces moments, il faut respirer consciemment. Il faut respirer sur un rythme régulier, en comptant dans sa tête autant de temps que l'on passe à l'inspiration, suivie d'une apnée, suivie d'une expiration, suivie d'une apnée, et cela en boucle, en augmentant éventuellement le temps que l'on passe à chacun des 4 mouvements, 4 phases. Et de cette façon, en ayant choisi de respirer consciemment, eh bien, on évite, on ne peut pas avoir les idées qui tourbillonnent en même temps, donc on arrive à faire une vraie pause, et la respiration nous amène à rétablir notre maîtrise, et aussi, donc, en se déchargeant de ces pensées chaotiques, eh bien, on arrive en fait à être de nouveau dans le calme et la paix. On peut aussi porter coucher ces idées tumultueuses sur le papier, on peut consacrer un cahier pour cela, et cette façon de faire permet une mise à distance et aussi une meilleure maîtrise du souci. Elle nous permet aussi, tout comme la respiration. Je pense qu'il faut faire les deux, il ne faut pas simplement écrire, mais l'écriture étant plutôt une aide complémentaire. Avant tout, il faut respirer consciemment. Il y a une période de la journée qui est particulièrement qui subit particulièrement le tourbillon de nos pensées, c'est la nuit, et aussi éventuellement un peu le soir. Les raisons en sont multiples. Il y a la fatigue de la journée qui peut nous amener à avoir ces idées chaotiques. Il y a la solitude. Alors, par rapport à la nuit, il y a le manque de lumière, le fait d'être dans le noir nous amène à nous concentrer essentiellement sur nos pensées et notre vécu. Il y a la solitude, même s'il y a quelqu'un dans le même lit que vous, il est souvent endormi, donc vous ressentez une sorte de solitude. Il y a la vacuité de l'instant, vous n'avez rien d'autre à faire. Souvent vous cherchez le sommeil, mais c'est lui qui vous fuit. Il y a aussi le silence. Donc tous ces éléments qui sont liés au fait que l'on est la nuit amènent en fait une introspection plus sévère.
Il y a aussi un effet physiologique, celui de la mélatonine, qui en fait renforce cet élément. Donc, on pourrait paraphraser, la nuit, tous les chats sont gris, oui, mais toutes les pensées peuvent devenir noires. Il faut être aussi compatissant envers soi-même pendant la nuit, parce qu'en fait, il ne faut pas s'en vouloir des ratés de la journée ou des journées précédentes. Il faut être conscient que l'on sera plus sévère et donc plutôt se donner une possibilité de ne pas se juger, voire se méjuger pendant la nuit, reporter à plus tard. C'est le plus sage. Je crois même qu'il faut décider de laisser le problème sur la table de nuit, déposé virtuellement sur la table de nuit, en s'imposant le fait de ne pas y penser, de le laisser pour le lendemain, quand les forces seront de nouveau vives, alors que là, on est un peu démuni, bien sûr, la nuit, avec la fatigue de la journée passée, et on va en fait être beaucoup plus sévère envers soi-même, et souvent sans efficacité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on se maltraite de cette façon-là qu'on trouve une meilleure solution, au contraire. Je suggère plutôt de substituer des souvenirs agréables, c'est-à-dire si la nuit votre maelstrom personnel se met en route, eh bien revenez grâce à la respiration loin du tourbillon et essayez plutôt de substituer à ces moments des souvenirs agréables. Repensez à ce qui vous a été agréable dans la journée, dans les journées, dans le mois précédent, dans l'année précédente, peu importe d'ailleurs quel est le souvenir. Ou alors, eh bien, créez-vous un rêve éveillé. Créez-vous quelque chose qui vous convienne, qui vous fasse plaisir. Et donc, de cette façon-là, vous allez aussi pouvoir échapper au maelstrom des idées plus ou moins noires. C'est donc, en guise de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que si les idées négatives en question vous concernent, il faut vous autoriser l'erreur. Une décision n'est jamais irrémédiable. La conséquence de l'erreur, oui, vous la déposerez plus ou moins bien. Il y a des erreurs qui ont plus d'impact que d'autres, mais on peut repartir d'un autre pied, on peut faire autrement la fois suivante, on peut se servir de ces erreurs pour mieux faire, pour dépasser le problème. La réussite et l'échec font partie de l'apprentissage. Donc, eh bien, quand on est dans l'un et dans l'autre, puis dans l'un, puis dans l'autre, en fait, c'est qu'on est dans un cursus de vie finalement classique, normal. Il n'y a pas de problème, au contraire, c'est ainsi que fonctionne l'humain. Si les idées sont négatives, et qu'elles concernent les autres, ce sont par exemple des critiques, des jugements, des sanctions, enfin que sais-je encore, eh bien moi je vous suggère que tout ça c'est une perte d'énergie. C'est futile, surtout quand en fait on est dans le tourbillon et rien d'efficace qui sort du tourbillon. Mais par contre, si ça concerne les autres, je vous dis que l'on verra ça dans d'autres capsules. Il faut que si les idées décousues, culpabilisantes sont, en fait, vous empêchent d'avancer normalement, j'aimerais vous amener à une forme de comparaison, celle des fauves au cirque. Les idées, donc, si on les compare aux fauves, eh bien, le dompteur les assujettit pour ne pas se faire attaquer. C'est, en effet, on le sait, très dangereux pour un dompteur, en fait, de perdre pied, d'être de ne pas s'imposer, en fait, aux animaux sauvages,
qui reste sauvage, il faut que ce travail soit fait sans relâche. Il doit rester maître du jeu. Sinon, le côté dangereux du fauve, bon, bah, peut lui être fatal, jusqu'à être fatal. Et il y a un élément des neurosciences qui mérite que l'on porte attention à cet instant. Quand les chemins neuronaux peuvent devenir des ornières, hein, et c'est parce qu'on ne choisit pas d'autres voies, c'est-à-dire on creuse, on passe toujours au même endroit et on n'arrive pas en fait au bout d'un moment à en sortir. Il faut donc, c'est ça l'efficacité, c'est de créer de nouveaux chemins neuronaux, d'autres voies, se battre pour ne pas glisser dans le tourbillon des pensées, dans l'ornière, mais pouvoir penser autre chose. Parce que c'est notre mode de pensée qui nous façonne. D'où l'utilité de pourchasser ces idées qui vous tirent vers le bas, pour les substituer à des idées qui vous tireront vers le haut, vers une quiétude, une maîtrise plus importante de la chose, et de telle façon que vous sortiez de la machine à laver, mode essorage. Je voudrais vous citer une pensée de Bouddha. De même que l'ombre suit le corps, tel on pense, tel on devient. Vous voyez, ça se recoupe à nouveau avec l'idée amenée par Marc Aurèle tout à l'heure. Il y a une façon de penser, et surtout dans la répétition, qui nous amène en fait à créer ces chemins neuronaux qui deviennent des ornières. Donc, prenons d'autres voies et surtout sortons du trou. Je dirais que l'idée à retenir, c'est que plutôt d'être préoccupé par ces pensées parasites, ces pensées tourbillonnantes, ces pensées qui nous tracassent, hein, et bien donc plutôt que d'être préoccupé, qui est plutôt lié à une inaction par rapport au libre arbitre, mieux vaut être occupé. Choisir d'être occupé par une activité utile, une activité qui est une ouverture. Donc, je vous rappelle, la respiration et éventuellement le fait de l'écriture. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette capsule et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie si vous me manifestez par le fait de me mettre un like. Sinon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui seraient intéressés, abonnez-vous. Et par ailleurs, je remercie ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent. Et je vous remercie aussi de vouloir partager par le biais d'un commentaire si cette capsule vous a inspiré des réflexions. Et je serai heureuse de vous répondre. Voilà, je vous dis à plus tard, à très bientôt et je vous souhaite bon vent. Au revoir.